Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec Bibi qui a une voix toute douce parce que j'essaye de ne pas trop activer le mal de tête que j'ai depuis hier. J'ai l'habitude d'avoir ce genre de mal de tête, mais ça commence comme un mal de tête. Et au fil de la journée, ça évolue en migraine. Et là, je te cache pas que depuis hier, là, je l'ai. D'habitude, ça se calme pour la deuxième journée. Et là, ça s'est pas du tout calmé. Et j'ai déjà des bons pics maintenant. Donc j'ose à peine imaginer ce que ça va être cet après-midi. Mais c'est pas grave. N'anticipons pas les choses et restons calmes et détendus. On se retrouve aujourd'hui en ce petit matin, mais bon, toi, ça veut plus rien dire parce que tu auras la vidéo le soir. Donc, il est 7h15. Tu vas entendre le café qui est en train d'installer sa terrasse en bas. Ou qui joue au bowling avec les chaises et les tables, au choix. On se retrouve un peu par dépit, parce que j'étais censée te proposer une super vidéo décor avec moi pour Noël. Et du coup, je crois que je peux dire que maintenant, ça fait 3 ans que je tente de faire cette vidéo et 3 ans que j'échoue lamentablement parce que je suis j'ai égoïstement préféré faire mes décos toute seule dans mon coin. Déjà parce que j'étais pas en forme. Je te cache pas que ça fait une semaine, voire un peu plus, où les douleurs sont très très intenses. Le fait d'installer mes décos n'a pas aidé. Mais bon, dans ces cas-là, moi j'ai l'habitude de dire, ça ne change rien en fait. Je vais avoir mal, même si je fais mes décos, mais au moins je sais pourquoi j'aurai mal. Voilà. Et du coup, la douleur est plus supportable. Voilà, elle est plus facilement supportable. Mais du coup, voilà, j'étais pas en forme. J'avais pas forcément envie de faire semblant devant toi de ouais, on est en forme. Et je trottine gaiement comme un petit daim qui gambade dans la forêt. Pas du tout. Je traînais la patte en mode pirate zombie. C'est un concept intéressant. Et, euh, et je t'avoue que c'est un processus que j'aime tellement faire et je prends mon temps, je prends plaisir à le faire. Et particulièrement cette année, je te cache pas que j'ai bien aimé, paradoxalement, malgré le fait que j'étais vraiment pas bien. J'ai bien aimé faire mes décos parce que du coup je me suis un peu lâchée, enfin je me suis pas lâchée dans le sens où j'ai fait full déco à fond, parce que j'ai fait avec les décorations que j'avais chez moi, j'ai pas fait de dépenses cette année pour les décos. Je vais peut-être en faire une petite, mais je te raconterai ça quand je te ferai le tour de mes décos. Mais je me suis lâchée dans le sens où j'ai un peu dérogé à la décoration que je faisais habituellement. J'y suis allée un petit peu plus freestyle, là où l'année dernière par exemple, rétrospectivement, je me rends compte que j'ai fait les décos parce qu'il fallait faire les décos et en fait j'ai fait exactement comme l'année précédente et puis basta, c'est réglé, bim bam boum, on a les décos, c'est bon, j'ai coché la case. Là cette année j'ai vraiment pris plaisir et je pense que le fait d'avoir pris mon temps et d'avoir gardé ce moment rien que pour moi, c'est ça aussi qui a participé au fait que je me suis pas compliqué la vie, tu vois. J'aime bien papoter avec toi, j'aime bien discuter avec toi, mais ça me demande pas énormément d'efforts techniques, tu vois. Je te pose sur le bureau et puis voilà, je me pose mes fesses sur mon fauteuil et on discute. Mais si je décide de faire des choses comme des Decorate With Me, ça va demander à ce que je m'arrête dans mon processus créatif pour te prendre, pour te bouger de place, pour avoir un point de vue différent. Et du coup, ça pourrait casser un petit peu ça pourrait casser mon processus. Et il m'en faut pas beaucoup pour casser mon processus en ce moment. Comme je te dis, je suis un peu une petite chose fragile. Je sens que, d'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que j'aille me prendre ma vitamine D et mes huiles essentielles parce que je sens petite chose fragile qui pourrait choper tous les virus qui traînent. J'en serais capable. Donc, je vais aller faire ça tout à l'heure et je pense que je vais dès maintenant d'ailleurs me mettre. J'ai fait exprès de ne pas me laver les cheveux pour pouvoir me mettre de l'huile essentielle sur les tempes. Pour ceux qui seraient intéressés et qui ont des maux de tête réguliers à tendance migraineuse, allez voir votre médecin. Je ne suis pas médecin, mais si vous vous intéressez aux huiles essentielles et que vous avez des forts maux de tête, Golteri, menthe poivrée, vous en mettez tu te mets ça dans un roller
Tu peux acheter ça dans des pharmacies. Moi, je sais qu'il y a ma pharmacie qui est quand même portée sur tout ce qui est huile essentielle, complément alimentaire. Elle a ce genre de choses. La parapharmacie qui est en face de chez moi aussi, elle va avoir des petits roll-on, des petits trucs, des petits flacons que tu vas toi-même pouvoir remplir. Et du coup, tu mélanges ça avec une huile quelconque, que ce soit une huile amande douce, une huile de... Voilà, ce que tu as. Et ensuite, tu te le passes sur les tempes et ça peut aider. Ça dépend quels sont les maux de tête. C'est pour ça que je te dis, c'est important que tu ailles voir un médecin quand même, parce que ça peut être... Les maux de tête peuvent avoir différentes causes. Et moi, je sais qu'il n'y a pas de cause particulière. C'est pour ça que je m'auto-médique, entre guillemets, c'est que je sais qu'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. C'est soit des migraines, des céphalées de tension, soit des céphalées qui sont en lien avec la semaine de filles dans le mois, voilà. Ou alors peut-être des céphalées aussi euh, de fatigue oculaire, mais bon, quand je commence à avoir mal à la tête dès que je me lève, je sais que c'est pas une fatigue oculaire. Bref, tout ça pour te dire que ça peut aider. L'amande poivrée déjà tout court sur les tempes, éventuellement un petit peu au-dessus des yeux, pas trop près des yeux parce que sinon tu vas être quand même ça. Si tu es pas trop fan des huiles essentielles, je sais que ma mère elle adorait utiliser comment ça s'appelait, un macaron. C'était un truc dans un étui en bois et en fait ça ressemble à une sorte de petit macaron, je sais pas comment expliquer. Un petit caillou tout blanc et en fait, il y a du camphre, de l'amande poivrée, etc. Et tu peux te masser ça en fait sur les tempes, un petit peu sur le front. Et je sais qu'elle utilisait beaucoup ça. Et ça peut aider en fait, mais c'est les mêmes principes que les huiles essentielles. Je me demande, pardon, excuse-moi, je me demande d'ailleurs si c'est pas des huiles essentielles qu'il y a carrément dans le macaron, mais au moins c'est pas du liquide, c'est déjà du solide, donc tu peux l'embarquer peut-être plus facilement et t'as pas peur que ça dégoûte sur les joues, etc. Huile essentielle, non. Est-ce que j'ai besoin de te faire une prévention par rapport aux huiles essentielles? C'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément sans danger, hein. Fais attention aux médicaments que tu prends en parallèle. Bon, là, c'est en usage externe, mais bon. Et fais attention à ce que ta peau ne soit pas irritée. Voilà, je préfère le dire parce que il faut marcher sur des œufs un petit peu avec tout le monde. Je crois que les gens sont tellement habitués à être infantilisés. C'était par rapport à quoi que je disais ça? Que j'avais l'impression d'être infantilisée. Par rapport à mon rendez-vous que j'ai eu à la mairie, parce que j'ai enfin déposé mon dossier pour ma carte d'identité. Je sais plus quand c'était, mais c'était là au mois de novembre. Et genre, j'ai eu 3 messages la veille pour me dire que j'avais le rendez-vous le lendemain et deux messages le jour même pour me rappeler que j'avais un rendez-vous ce jour-là à la mairie en me rappelant le numéro de la porte, etc., ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis dit, bah fichtre, encore plus infantilisé que ça, j'ai carrément un agent de la mairie qui vient chez moi me tenir par la main pour m'amener jusqu'à la mairie. Donc, voilà, je me dis que les gens sont tellement habitués à être infantilisés qu'il vaut mieux être prudent quand on parle d'huile essentielle. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de te raconter Qu'est-ce que j'avais envie de te raconter que je venais te voir? J'ai même pas fait d'intro ni rien. Bon, bah écoute, c'est pas grave. T'auras pas eu d'intro en mode si t'as envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie. Voilà, je partais du principe dès le départ que tu voulais passer un moment sympathique en ma compagnie. Je t'ai kidnappé aujourd'hui. Voilà. Euh, Et donc, j'ai donc pas pu faire ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas pu faire. J'ai pas voulu me forcer à faire la vidéo Decorate With Me. Et la décoration est maintenant faite. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec toi dans cette vidéo. Et puis voilà, passer un petit bout de la matinée ensemble. Je pense pas que je vais te garder avec moi toute la journée. Déjà parce qu'il faut que la vidéo soit prête pour ce soir. Euh, D'ailleurs, est-ce que d'un point de vue statistique, c'est une bonne idée de poster ça un samedi soir? Ah ben on verra ça. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de te raconter avant? Je pense que je vais déjeuner. Je déjeune jamais le matin. Mais là, en fait, j'ai envie de me faire du pain doré. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée.
on va aller faire du pain doré ensemble, ou pas. Je sais pas si je t'emmène avec moi. Je sais que je vais t'emmener pour te montrer mes décorations. Mais est-ce que je fais ça avant? Je sais pas. Je suis perdue. Je suis perdue. Mes chakras sont pas alignés. J'ai pas l'habitude d'être réveillée à 4h30 du matin. Je suis pas une matinale, moi. Moi, je suis une oiseau de nuit. Je suis hors de mon milieu naturel, là. Je suis perdue. Je suis d'autant plus perdue que comme j'ai les lumières allumées, je suis le phare qui illumine la place. Ce qui veut dire que la moindre personne qui passe devant mes fenêtres voit à l'intérieur et me voit en train de parler toute seule à un téléphone. Mais c'est pas grave. Soyons fous, soyons fous. Je réfléchis pour savoir ce qui... Je sais qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais te dire. Je sais. J'ai prévu... Alors, j'ai déjà planifié... Non, pas planifié. J'ai déjà anticipé plusieurs vidéos que j'aimerais te faire pour le mois de décembre. Tu sens la fille qui marche sur des œufs. Et j'ai prévu notamment 2 vidéos, 2 compiles de musique. Tu sais que ça fait quelques années maintenant que j'aime bien faire des petites compiles de musique. Tu en as déjà en stock. N'hésite pas à aller dans l'onglet communauté. J'ai fait un post où j'ai regroupé en fait toutes les playlists qui peuvent t'intéresser pour préparer Noël. Que ce soit les DIY, que ce soit la playlist de lecture où je te lis Charles Dickens, que ce soit les musiques. Je crois que tu as 9 vidéos, pratiquement 11 heures de musique de Noël, avec différents styles. Tu vas en avoir certaines. Je le précise d'ailleurs dans la description, dans le commentaire épinglé. Souvent, je vais te préciser un petit peu le style. Si c'est des musiques hyper smooth, hyper douces, en mode jazzy, que tu peux mettre en fond, il n'y aura pas de paroles, c'est vraiment un truc que tu peux mettre en fond pour relaxer en fin de journée ou en après-midi ou au matin. Tu relaxes quand tu as envie de relaxer. Mais c'est le genre de vidéo où tu peux lire, tu peux étudier en même temps, tu peux bricoler. Ça va pas te perturber, en fait, au niveau mental. Tu peux avoir aussi des musiques avec des chansons. Et là, je vais le préciser. Moi, j'aime bien avoir les deux. Comme ça, tu peux préparer les décorations de Noël. Tu peux faire des repas. Tu peux avoir voilà, des petits moments où ça va être un peu plus dynamique, où il va y avoir des chants, etc. Et d'autres vidéos où il y aura juste de la musique en mode... soit, je crois que j'en avais une où c'était piano, l'autre c'est plus guitare, une autre c'est plus jazzy, etc. Donc n'hésite pas à aller voir ce qu'il y a déjà en stock. Mais du coup, j'ai décidé de refaire 2 playlists. Il y a très probablement des chansons que tu vas retrouver des anciennes playlists. Mais bon, j'essaye de faire un petit pot pourri, une petite compile. Et du coup, cette année ne déroge pas à la règle. J'aurai 2 vidéos. Une vidéo en mode smooth que j'ai testé. J'ai testé vraiment les 2 vidéos là depuis 3 jours. Et franchement, je les trouve nickel. Une musique... Enfin, une vidéo de musique chantée qui sera parfaite pour faire tes décorations de Noël, installer ton sapin ou commencer à faire un petit peu de popote, des petits biscuits, des petits... voilà, préparer les repas, etc. C'est parfait, ça te met dans l'ambiance. Et comme je te dis, je l'ai testé en situation, je l'ai mis pendant que je faisais mes décos et franchement, c'était pas mal. Et l'autre compile qui sera beaucoup plus douce et que j'ai testé le soir parce qu'en ce moment, je lis beaucoup. Parce que j'ai pas mal de livres que je veux lire pour pouvoir faire mon almanach, donc j'ai pas mal lu. D'ailleurs, je me suis amusée toute seule parce que je me suis dit, bah dis donc, je me suis mis des post-it partout et j'ai fait le sacrilège ultime. À chaque fois, je dis ça en rigolant, mais je sais que ça perturbe les gens. J'ai écrit et j'ai surligné dans le cahier, dans le livre. Mais je sais que ce livre-là, je vais le garder. Donc ça me gêne pas de pouvoir écrire dedans, de marquer des choses qui me viennent au moment où des questions qui me viennent ou des remarques et puis voilà, d'annoter des choses, etc. Je le fais pas pour tout ce qui est roman. Je sais que c'est là. J'ai vu passer ça l'autre jour, c'est la grosse mode. Les gens, ils surlignent dans leurs romans, etc. Oula, moi si je lis un roman, c'est pour me détendre, c'est pas pour commencer à sortir le surligneur, le stylo, les petits marque-pages, etc. Mais par contre, quand on est sur de la lecture étude, entre guillemets, ben, j'aime bien surligner les choses qui me semblent pertinentes parce que du coup, après, je vais revenir dessus pour pouvoir me faire
une sorte de fiche récapitulative et pour pouvoir aller extraire en fait des informations qui vont me servir pour mon almanach ou pour des fiches et des visuels que je pourrais éventuellement te faire comme je le faisais quand j'avais Instagram au Chaudron Fleury par exemple. Et du coup, comme j'aime bien avoir un petit fond musical. Mais j'ai expérimenté là depuis 3 soirs où je lis pas mal la deuxième compile de musique, plus jazzy, plus smooth, plus douce. Voilà, je sais que t'aimes pas quand je dis des mots anglais, mais comme je t'avais dit la dernière fois quand j'avais sorti une playlist où j'avais marqué smooth jazz, quelqu'un m'avait fait la remarque en me disant ouais mais en français c'est mieux. Bah oui, mais c'est comme si tu me demandais de traduire rock'n'roll par exemple. Bah ça veut plus rien dire. Bah là smooth jazz c'est pareil. C'est une catégorie de jazz qui s'appelle smooth jazz. C'est du jazz très doux, qui n'est pas en mode swing et compagnie, mais voilà, c'est la terminologie qui est comme ça. Écoute, ma foi, je pense que je vais m'arrêter là pour le blabla, parce qu'on est quand même déjà sur un bon 15 minutes de blabla. Je vais du coup t'emmener pour découvrir un petit peu mes décorations de Noël, et je pense que ça sera bon. Je vais pas t'emmener pour le petit déjeuner, etc. Promis, on le fera un jour, où je t'amènerai vraiment sur toute une journée, où j'ai prévu de me faire, par exemple, j'ai envie de tester une recette de cookies, donc je t'emmènerai avec moi pendant qu'on fait la recette de cookies. Mais là, j'avais vraiment envie d'être en mode chill, histoire vraiment de partager un petit quelque chose avec toi, et puis te montrer mes décorations de Noël. Voilà. Donc j'espère que ça va te plaire. Je pense que je vais te mettre ça en musique, ou pas, parce que je risque de parler. Donc du coup, il n'y aura pas de musique. Je suis désolée. Bon, déjà, on commence avec l'ordi. Est-ce que j'ai besoin de te dire à quel point j'adore mon petit nœud doré? Ça éveille en moi mon côté pie qui adore tout ce qui brille. Voilà, mon enfant intérieur est subjugué par la brillance de ce petit nœud. Voilà, sur mon bureau, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais rien, en fait, pour décorer. Je suis navrée, là, t'es un petit peu dans le noir. Pourtant, il y a les lumières partout et t'es dans le noir. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne comprends pas. Enfin bon, bref. Ceci est un mystère que l'on ne résoudra pas aujourd'hui. Je risque de te donner le mal de mer. Au niveau de mes fenêtres, tu as dû le voir très certainement dans l'introduction parce que j'ai fait des prises de vue quand il faisait nuit. Mais j'ai décoré un petit peu mes fenêtres comme je le fais tous les ans. Et comme tous les ans, je ne peux pas atteindre le troisième étage de mes fenêtres. Enfin si, je serais en capacité d'aller accrocher les choses. Je l'ai déjà fait une année. J'utilise un petit balai. Je pose en fait le calque en équilibre sur un balai et puis pouf, je vais le coller. Donc il n'y a pas de souci, je peux le faire, sauf qu'après je peux pas aller le récupérer. Donc c'est déjà arrivé que, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai été récupérer des décalques qui étaient sur les fenêtres depuis au moins 5 ans. Donc voilà. Mes 2 petites couronnes qui viennent agrémenter mes murs. Et du coup, je vais me lever, donc je risque de te donner le mal de mer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, je te montre les fenêtres. Les couronnes. J'ai des petits anges, on les voit pas beaucoup. Mais j'ose pas, j'en ai parlé à une de mes amies et en fait je lui disais au départ j'avais envie de venir mettre un peu de vernis sur les ailes et au final j'ai pas envie, j'ai envie de les garder comme ça, c'est des petites décorations en verre, je sais plus où je les avais achetées, mais j'en ai 2, une pour sur chaque volet, voilà. Et puis je retourne sur mes fenêtres. Tu as la 3e fenêtre. Est-ce que j'ai posé mes décorations sur des fenêtres sales? Mais oui, tout à fait. Est-ce que j'ai honte? Absolument pas. J'ai ressorti ma petite couverture qui a été responsable. Tiens, je vais te... Mais ça fait vraiment des interférences, le sapin là. Pourtant, elle clignote pas, mes lumières. Je comprends pas. Si elle clignotait, je comprendrais que ça fasse des interférences, mais bon. Donc ouais, je te disais... J'ai mal pour les gens qui ont les yeux fatigués en fait. Cette petite couverture a été responsable d'un petit instant nostalgie, coup de mou et déprime
Parce que c'est une couverture que j'ai pas lavée en fait. Je l'ai rangée de suite en janvier et elle avait encore l'odeur de la poilue de Face. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, sache que j'avais une petite minette pendant 10 ans. Elle est restée avec moi pendant 10 ans et elle a commencé à être malade en décembre l'année dernière et elle est décédée en février cette année. Et du coup, bah, ça m'a fait un petit truc, tu vois, de ressentir son odeur. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même l'installer. Mon petit coin que j'avoue que j'aime bien. En fait, j'aime bien toutes mes décos. Mais j'aime bien ma petite madame ici que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant sur AliExpress. Tu le vois pas bien, mais elle fait un bisou. Voilà. Et du coup, elle avait déjà le feuillage vert et je lui ai rajouté des petites branches bouboules rouges qui viennent de 2 couronnes que j'ai démantibulées. Je sais pas, peut-être que tu te souviens l'année dernière que je t'avais dit que j'avais ces couronnes-là et que je savais plus quoi en faire. Et du coup, cette année, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, on va carrément les démonter. Et ça me faisait des petits pics et j'ai décidé de les utiliser un peu partout et notamment dans mon sapin. La petite phrase que j'aime bien, happiness can be found in the darkness of time if only remember to turn the Christmas light. Donc ça c'est une phrase que un des personnages dans Harry Potter dit. Et bon, il parle pas de Christmas light, mais il parle de lumière. En gros, c'est la joie peut être trouvée même dans les temps les plus sombres si seulement une personne se souvient d'allumer la lumière. Et c'est pas faux. Parfois, il suffit simplement même dans les instants les plus sombres, on peut réussir à trouver un petit brin de joie et de plaisir. Et il suffit d'avoir, malgré tout, la volonté de le trouver, ce petit quelque chose qui fait qu'on va être heureux. Ma petite voiture avec le petit sapinou qui normalement est un ornement, mais moi je savais dès le départ que je voulais l'acheter pour l'avoir en décoration, donc j'ai coupé le petit ruban. Voilà. Là, c'était histoire de dire que je comblais un petit peu l'espace et que je faisais quelque chose de joli pour avoir un fond, en fait. Et à l'avenir, cet espace-là, j'aimerais bien pouvoir, je crois que je te l'avais déjà raconté, mais j'aimerais bien pouvoir le remplir avec des petites illustrations, des petites créations que je pourrais faire, des broderies, des choses comme ça, et ça ferait un joli arrière-fond pour les vidéos. Ici, ça c'est assez classique, tous les ans je le fais, je mets la petite guirlande au-dessus des étagères. Étagères, comme je te dis, tu vois, à chaque fois quand je te dis que mon intérieur il est pas instagrammable, c'est pour ça, tu vois, c'est pas joli. Il faudrait que j'arrive mais il faudrait que j'ai l'argent en fait pour pouvoir m'acheter que des boîtes, alors de différentes tailles, mais dans ce style-là, tu sais, des jolies boîtes que je peux acheter à Söstrengren ou à Ikea ou sur Amazon, je m'en fous, pour pouvoir planquer en fait tout le bazar, tu vois. Tu vois, ça par exemple, ça c'est pas joli. C'est utile, mais c'est pratique, mais c'est pas joli. Là, c'est moche, et ça, il faudrait que j'arrive à le cacher en fait. Avec, je pensais essayer d'imprimer comme des fausses relures de livres pour pouvoir les coller sur les mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ces trucs, ces trieurs là en carton. Là, c'est là où sont mes almanachs en devenir. Celui du printemps, celui de l'automne. Celui-là, le classeur, il est vide pour l'instant. Je pense que je vais l'utiliser pour faire mon truc de recette. Bref, on n'est pas là pour parler de mes étagères, mais des décorations. Tac. Ici, c'est une expérimentation. Il faut que je le repasse, mais à la base, c'est un foulard, enfin une écharpe, que je n'utilise plus depuis très longtemps. Mais je me suis dit que ça ferait un joli chemin de table. J'aime pas l'idée d'avoir une nappe parce que j'aime bien avoir la couleur du bois. Donc, parce que je pourrais le déplier si je veux. Mais ça me plaît pas. Mais par contre, je pense que je vais aller à Söstrengren. J'ai vu des vidéos où les gens ont acheté des petits sapins en papier, tu sais qu'on peut déplier. Et je pense que je vais m'en acheter, si c'est pas trop cher, j'ai pas vu le prix, 2 ou 3, histoire d'avoir un petit quelque chose là. Mais en même temps que ce soit pas trop chargé, que je galère pas à déplacer les décorations si je veux utiliser la table, parce que je déteste ça quand on met trop de choses et qu'après, on met 3 ans, tu vois, pour pouvoir virer ce qu'il y a sur la table pour pouvoir soit s'installer pour faire des tirages ou pour manger, etc. Petite décoration que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. On retrouve les petites décorations que j'avais fait l'année dernière. Je te remets la vidéo dans le petit i en haut de l'écran. Si tu veux la retrouver, c'est vraiment très très facile à faire et tu recycles en fait des cartons. Donc si tu vas acheter pas mal de choses en ligne, bah, tu vas forcément avoir des emballages et donc tu vas pouvoir t'amuser à faire ce genre de décoration. J'étais censée en refaire cette année et au final, bah, j'ai pas la place pour pouvoir les mettre. Mais si j'avais eu la place, je pense que j'aurais fait des maisons dans ce format-là et pas en mode maison mais en mode boutique. J'aurais fait des petits shops, le libraire, le marchand de jouets, etc. Je pense que ça aurait été sympa. Mais tu peux t'amuser à en faire des toutes petites et faire des guirlandes. Tu peux t'amuser, voilà. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Euh, c'est vraiment une décoration que tu peux faire toi-même, que tu peux faire en mode hyper simple comme ça, ou aller l'agrémenter, vraiment venir coller des choses par-dessus, des bonbons, enfin voilà, tu peux vraiment t'éclater à faire pas mal de choses intéressantes. Voilà. Et puis on en vient à ma surprise personnelle de l'année, oui c'est ça, mon sapin de Noël. Habituellement, je le décore toujours avec des petites boules dans les rouges, les dorés ou les blancs. Et puis des petites étoiles. J'aime beaucoup ces petites étoiles dorées, la pailletée, où j'ai des étoiles aussi juste brillantes. Et là, cette année, comme je te dis, j'ai démantibulé deux couronnes avec ces petites baies rouges. Et du coup, je me suis retrouvée avec des petites branches que je me suis dit, bah tiens, je vais les planter dans mon sapin comme je plante ces petites branches là de houx pour permettre en fait de créer, déjà de combler des trous parce que comme c'est un sapin artificiel, bah tu sais qu'il y a des fois on voit un petit peu les étages, même si tu le flouffes bien, tu étales bien les branches, bah il y a quand même des espaces. Donc les espaces, j'arrive à les planquer. Ça c'est une astuce que je t'avais donnée une année avec tu vois ce genre de guirlande là verte. Tu peux t'amuser à combler des espaces et du coup ça fait que ton sapin il paraît plus massif. On voit moins les trous. Donc il y a déjà ça. Et puis je venais moi piquer comme je te dis ces petites branchettes là de houx. Et puis je me suis dit bah tiens je vais planter aussi comme je fais pour le houx, bah, je vais planter les petites branches, les petites bouboules rouges. Et en fait j'aime tellement ça que j'ai pas voulu rajouter autre chose. J'ai juste rajouté les étoiles, histoire de dire qu'il y avait quand même un autre point focal et ça venait apporter, balancer, contrebalancer quelque chose avec le rouge des baies et le vert du sapin. Mais j'aime beaucoup mon sapin, alors qu'il est pratiquement tout nu, mais, mais je l'aime beaucoup. Pour rien te cacher, j'avais dans l'idée au départ d'acheter... Alors attends, Fred, tu m'as dit que c'était quoi? Des gypsophiles? Ouais, je crois que c'est ça, des gypsophiles. Des petites fleurs blanches que tu vas avoir en amas. C'est souvent le genre de fleurs que tu vas avoir... les fleuristes vont utiliser pour remplir un petit peu les bouquets. Et je me disais, ça aurait fait joli, à la place des étoiles, de mettre comme ça des petits amas de fleurs blanches. Ça aurait fait vraiment un truc naturel, entre guillemets. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, cette année, tu vas pas dépenser d'argent. Et du coup, j'ai juste utilisé mes petites étoiles, mais j'aime beaucoup. Et vraiment, je suis surprise. Bon, je trouve mon top du coup qui est un peu trop imposant, un peu trop décalé en fait. Mais bon, voilà, il est fait comme ça, je peux pas. Mais je pense qu'une année, je vais en changer. Parce que tous les ans, je me dis, il est trop imposant, je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais je le trouve trop imposant par rapport à mon sapin. Bref. Donc voilà, tout ça pour te dire que voilà, je suis en admiration devant mon sapin qui est presque tout nu. Mais voilà. Et pour la petite blague, j'ai aussi décoré mon petit chariot. Voilà, bah écoute, on a fait le tour. J'ai rien décoré d'autre. Donc je vais te reprendre de l'autre côté. Bon, je vais enlever ça. J'avais pas aussi froid que je te donnais l'air, mais comme je te dis, comme je suis une petite chose fragile en ce moment et que j'ai toujours pas allumé le chauffage, je me dis je préfère garder la chaleur le plus possible et le matin c'est là souvent où on est un peu frileux. Bref, voilà, écoute, j'ai fini de te montrer l'ensemble de mes décos. Tu vois c'est pas non plus full, mais j'aime bien. Il y a juste le fait que je trouve que mon entrée est vraiment très nue parce qu'il n'y a absolument aucune déco.
L'année dernière, non, c'est pas l'année dernière. Si, c'est l'année dernière. J'avais l'étagère que tu vois là. Elle était derrière mon canapé et du coup je pouvais poser une guirlande en arrière. Ça fait que quand les gens rentraient, bah, ils voyaient quand même une décoration de Noël qui les accueillait. Là cette année il n'y a rien en fait dans mon couloir et dans mon entrée entre guillemets là à l'entrée du salon il n'y a rien. Mais bon écoute hein, ma foi j'ai envie de te dire je ne crois pas que je vais recevoir du monde. Donc en soi c'est pas dramatique et j'aime bien l'ambiance que je me suis fait. Je suis assez contente. Si je pouvais avoir un petit peu plus de déco par là, je le ferais. Mais voilà, c'est pas ma priorité. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Déjà parce que j'ai l'impression d'avoir à peu près trois poignards plantés dans mon cerveau et que mon crâne essaye d'accoucher de mon cerveau. Et puis surtout parce que je vois pas l'intérêt de te garder avec moi indéfiniment alors que j'ai plus grand chose à te raconter si ce n'est à chouiner dans mon coin que j'ai mal et que je suis pas bien et que je suis fragile, tout ça, tout ça. J'espère que tu as passé un moment brouillon, certes, mais sympathique en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là, tu fais attention à toi. Bye bye.